Hello, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis désolée, là, ça fait quelques jours que j'ai rien posté. J'étais pas tellement bien. Euh, et là, je vais vous faire un tirage pour chaque signe pour la semaine. Parce que demain, je passe en chirurgie. Je reste que peut-être 1 ou 2 journées, mais voilà, après, je sais pas comment je vais sortir, mais durant un mois, je sais que je pourrais pas faire beaucoup d'efforts. Mais il y aura toujours mes vidéos. Alors, mais vous inquiétez pas, rien de grave. Euh, je vous remercie pour toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne depuis le début et pour les nouveaux abonnés. Si vous aimez les contenus, n'hésitez pas à les partager pour soutenir et faire évoluer ma chaîne. Et merci de liker et de partager. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous bien et merci pour vos beaux commentaires. Merci énormément. Alors, là, je vais les mélanger, les cartes des signes. Hop. Je demande un message pour toute la semaine pour chacun des signes du zodiaque, s'il vous plaît. Alors, je vais descendre la caméra, comme ça vous allez voir. Hop. Bon, ça, c'est les cartes des signes. Hop, je vais déplacer ça. Et celle-ci, je vais les mettre tout en haut. Hop. Voilà, on a nos 12 signes du zodiaque que je vais retourner. Alors, comment il fait le temps chez vous? Nous, aujourd'hui, cette semaine, c'est beaucoup de nuages et de pluie. Il ne fait pas forcément froid, mais bon, il n'y a pas de soleil. C'est un petit peu tristounet, mais on garde la positive attitude, toujours. Il faut bien, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut aller de l'avant et avoir l'espoir, toujours garder l'espoir, toujours croire en nos rêves. Voilà, là nous avons tous nos signes. Alors je vais prendre la sagesse de l'oracle pour avoir un message pour chaque signe du zodiaque. Alors, hop, celle-ci se retournée du coup. Hop. On va prendre le chakra du cœur. Ça fait longtemps que je ne le prends pas. Pour voir tout ce qui est émotionnel, sentimental, familial ou autre. Ça peut être aussi avec des collègues du travail. Hop. Je vais en poser une dans chaque. Et bientôt, nous reprendrons les signes pour le mois de juillet, pour toutes les énergies qui va vous suivre pendant tout ce mois de juillet. Alors, l'oracle de haute vibration, un message pour chaque signe du zodiaque pour cette semaine, s'il vous plaît. Hop, allez sauter. Comment allez-vous sinon? Dites-moi. Est-ce que moi en ce moment, c'est vrai que les énergies, je les ressens un petit peu lourdes actuellement. C'est reparti pour un tour, mais dites-moi vous, comment vous ressentez les énergies autour de vous? Est-ce que vous vous sentez fatigué ou plutôt la pêche? Dites-moi comment vous vous sentez. Puis avec ce temps-là, on n'a plus vraiment de vraie saison.
Et on le ressent beaucoup, hein. Oups. Message des anges, conseil des anges pour chacun d'entre vous, hein. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Ça parlera peut-être pas à tous les signes, mais en tout cas, je vous invite à suivre pour voir votre ascendant et votre signe lunaire, lunaire pour avoir un complément d'information. Ça vous parlera peut-être plus. D'accord? N'hésitez pas à regarder chaque signe de votre ascendant et signe lunaire pour un complément d'information. Alors, je demande un message de l'oracle de l'amour céleste. Un message de l'amour céleste. Hop. Ça fait un petit peu... Après, je vais lever un peu plus parce que c'est le temps de faire la mise en place des cartes. Et un message pour terminer des cristaux que j'adore aussi. Un message pour chaque signe, s'il vous plaît, pour cette semaine. Hop, voilà, celle-là, elle a sauté. Alors, un jour, dites-moi en commentaire, j'aimerais vous parler des bougies, de chaque couleur de bougie, avec les archanges, les jours des demandes, à quoi servent ces bougies. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Dites-moi en commentaire. Voilà, là j'ai fait la distribution des cartes. Alors je vais commencer par le bas. Alors nous avons le signe du Gémeaux. Alors le signe du Gémeaux. Alors en énergie pour cette semaine, vous êtes trop dans vos pensées, je pense, dans le mental. On se pose trop de questions ou vous avez l'impression de tourner en boucle en ce moment. Or, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau relationnel, professionnel, ou ça peut être aussi financier. Prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement, mes amis les Gémeaux. Avec le chakra du cœur. Ah, perdez pas espoir. Surprise. Or, ça peut être un petit coup de pouce de l'univers, de la source, peu importe comment vous voulez leur donner un nom, vos défunts ou vos anges. Mais en tout cas, il y a une surprise. Ça peut être aussi une surprise, une très bonne surprise. Ça peut être un simple coup de téléphone d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que vous n'avez pas eu de communication. Ça peut être au niveau professionnel, un mail ou voilà, pour un rendez-vous, pour un entretien. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous allez avoir une aide. Soit d'autour de vous, des personnes qui est toujours là au moment où ça va pas. Ça peut être, voilà. Mais on dit qu'il y a une surprise qui vient à vous. Et là, on parle de la nouvelle lune. Ah ah. Là, avec l'oracle de la haute vibration, nous avons la passion. Vous êtes passionné, soit par une personne, soit par ce que vous faites actuellement au niveau travail. Ça peut être en dehors après vos heures de travail. Peut-être que vous aimez créer, ça peut être peindre, dessiner, danser ou chanter, peu importe, ou faire de la pâtisserie. Mais en tout cas, il y a une passion en vous.
Et quand vous faites ce que vous aimez faire, vous êtes bien. Vous vivez vraiment le moment présent et vous lâchez le mental. Ah ah, est-ce que cette surprise, c'est pas Cupidon, c'est pas l'amour qui frappe à votre porte, mes amis les Gémeaux? Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à, à la vie. Votre décision d'accepter, d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Et oui, par rapport à la première carte, vous avez l'impression de tourner en rond, mais perdez pas espoir. Il y a une belle surprise ou peut-être une belle rencontre. C'est ce que je ressens. Et regardez-moi ça. On a la calcite verte qui correspond au chakra du cœur. Libération. Et on vous dit libération. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. Magnifique. Voilà pour les énergies et pour vous, mes amis les Gémeaux ou ascendant Gémeaux. N'hésitez pas à regarder la suite pour connaître pour lire le message de votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, moi, je suis pas, comment dire, au niveau de YouTube, je sais pas mettre le temps de chaque tirage avec les signes. Alors, ce que je ferais, le premier tirage, je mettrai le signe du premier que j'ai fait. Ça pourra peut-être vous aider si vous voulez pas regarder toutes les vidéos des signes qui vous correspondent pas. D'accord? Je mettrai voilà le premier tirage qui correspond au signe. Et là, nous avons les Gémeaux en premier. Alors, ensuite, pour pas me perdre, je vais les ranger directement. Mais en tout cas, perdez pas espoir, mes amis les Gémeaux. Deuxième, qu'est-ce que nous avons comme signe? Nous avons les Poissons en deuxième signe. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? On vous dit de suivre votre intuition, de ne pas vous laisser abattre, de garder espoir, de faire face à vos peurs aussi. On a le chiffre 11. Vous êtes protégé de là-haut. Et votre plus grande force, c'est la famille en ce moment. Alors, et avec le chakra du cœur, on nous parle d'un déplacement géographique. Vous voyez les montagnes, le chemin. Ah, déplacement, distance géographique, le 15 du mois prochain. Moi, ça me parle un petit peu parce que voilà, mon conjoint veut me faire plaisir, mais il attend voilà, que mon opération et que je me remette en forme à ce qui pourrait correspondre, oui, au mois prochain, pourquoi pas. Passer un petit week-end. Et ça fait du bien, croyez-moi. J'ai hâte en tout cas d'avoir ce moment. Et là, regardez, écoute ton intuition. N'aie pas peur, n'aie plus peur, fais-toi confiance. Va de l'avant, peu importe ce que les autres pensent ou disent. Et là, regardez, avec l'oracle des anges, se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Très beau message. Je vous remercie les anges. Le triangle tarotique. C'est la carte de l'élévation, que ça soit spirituel ou ça peut être aussi financièrement, ça peut être au niveau professionnel, relationnel. Prenez vraiment ce qui vous parle.
Et nous avons l'agate dentifrice. Et nous avons le mot détente. Se détendre. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver, toi, dans ton corps et dans ton âme. Très beau message. En tout cas, moi, ça m'a parlé de... Ouais. C'est vrai que ma plus grande force, moi, c'est ma famille, mes enfants. Et, euh, et j'ai besoin, comme vous, hein, d'écouter plus mon intuition. Je l'écoute de plus en plus parce que j'ai plus de perception. Et voilà. Mais j'ai encore des peurs, mais voilà, c'est des peurs d'enfance. Mais je dis, mais pourquoi avoir peur? J'ai rien à perdre. C'est, voilà, faites comme moi. Peu importe le regard des gens ou ce que peuvent dire les gens, et il faut y aller, il faut aller de l'avant. Alors, le deuxième signe, c'est le poisson. Le premier, c'était les Gémeaux, hein. Alors, ensuite, troisième tirage, nous avons les Capricornes. Capricorne. Les gens. Oui, aussi peut-être, si je l'ai dit, c'est pas pour rien. Les gens, vous êtes bien entourés. Les vents ont changé en la bonne direction. Vous avez enfin trouvé votre voie, ce qui vous fait du bien. Ça peut être professionnel, ça peut être le lieu où vous habitez et vous vous sentez épanoui et vous avez plus confiance en ce que vous faites. Et vous êtes bien entourés. Là-haut, on vous envoie des personnes qui vous correspondent, mes amis les Capricornes. Avec le chakra du cœur, fusion des sentiments. Oui, vous êtes très fusionnel avec votre partenaire. Même qu'il y ait des fois où il y a des moments plus difficiles, mais vous ne vous lâchez pas et vous êtes soudés. Et c'est votre plus grande force. On vous dit, soit au service, c'est ce que vous faites. Je pense que c'est du service à la personne, prestation aux personnes, que ça soit dans le domaine, voilà, même si c'est faire les courses ou faire du bricolage ou aider à cuisiner, faire du ménage ou aller au médecin, accompagner, que ça, peu importe l'âge, mais vous êtes sur le bon chemin et pour moi, c'est sur la voie professionnelle. Dites-moi en commentaire. Conseil fiable des anges. Je vais vous lire la carte. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez le suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voyez ? Oui, pour moi, c'est vraiment le professionnel. Le cavalier des âmes sœurs. Regardez-moi. Vous avez la force du cheval et l'intuition du cheval. Et on y va de l'avant. C'est super. Très belle carte. Angélite, la pierre bleue, chakra de la gorge. Et on a le mot espace. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. L'espace. Vous avez besoin aussi d'être entouré de personnes, de communication. Mais vous aimez aussi qu'on vous laisse faire votre travail, qu'on vous fasse confiance et qu'on ne vous surveille pas tout le temps. Voilà, vous avez besoin de votre espace pour faire les choses. Très beau tirage pour cette semaine, les amis Capricorne. Alors, désolée, hein, je perds un peu de temps, je les range en même temps. Petit côté maniaque peut-être, je ne sais pas. Alors, on continue. Alors, quatrième signe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons nos amis les lions. Alors, en quatrième position, on dit échanger des présents.
La vie vous sourit. Vous donnez de votre personne et vous recevez aussi des personnes. Il faut savoir aussi recevoir. Ne pas que donner, mais recevoir. En tout cas, vous avez des beaux cadeaux de la vie pour cette semaine. Été, on parle d'été. Différence d'âge. On a des bougies, 2 bougies allumées et une d'en haut. Est-ce que c'est une personne, une rencontre? Ça peut être relationnel, un ami, ça peut être un partenaire. Mais là, moi, comme je le ressens, c'est une personne de là-haut qui fait plus partie de cette terre, qui veille sur vous, qui veille sur votre couple. C'est comme ça que je le vois. Besoin de nouveautés. Oui, vous avez besoin de bouger, vous, mes amis les lions. Besoin de prendre des petits week-ends par-ci, par-là, de visiter des choses, de voir, être connecté à la nature. Vous aimez ça, vous aimez. Ça vous permet aussi de vous évader un petit peu, de ne pas être tout le temps travail, travail, travail. La loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui apportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir, de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Vous êtes quelqu'un de fort, de positif, et vous pouvez attirer vers vous parce que vous avez une très belle fréquence vibratoire. Vous êtes quelqu'un plutôt positif, vous n'êtes pas quelqu'un qui se plaint. Ouais, c'est ça. C'est vous qui donnez plus de force aux autres, même si intérieurement vous êtes fatigué, mais vous ne vous laissez pas abattre. L'illumination. Regardez-moi ça. Vous allez avoir des signes, des beaux cadeaux de l'univers. Ou ça peut être à travers vos rêves aussi. Et avec la pierre, nous avons la métrine. Croire. Croyez en vous, croyez à la vie. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Ne baissez pas les bras, mes amis les lions. Mais en tout cas, très belles énergies cette semaine pour vous. Et pour chacun d'entre vous. Moi, je trouve que c'est positif. Alors, 5e tirage. Nous avons nos amis les scorpions. On a nos amis les scorpions. Alors, vous êtes en pleine croisée des chemins. Vous avez plein d'idées dans la tête, vous vous demandez est-ce que je continue, est-ce que je change ou est-ce que je fais une formation en plus. Ça peut être aussi un déménagement, qu'on hésite, on ne sait pas trop. Voilà, mais en tout cas, vous êtes dans les croisées des chemins, mes amis les scorpions. On parle d'une relation discrète et secrète en juillet. Est-ce que c'est une relation sentimentale, un nouveau partenaire? Regardez vraiment ce qui vous parle. Relation discrète et secrète. Là, avec l'oracle de la haute vibration, on vous demande de pratiquer la spiritualité, c'est-à-dire de prendre soin de vous. Ça peut être un bain avec des huiles essentielles, en écoutant de la musique douce, des bougies. Ça peut être prendre soin de soi, d'aller au coiffeur, de lâcher le mental, de faire un massage ou de méditer. Mais on vous dit de prendre soin de vous, de lâcher le mental. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament.
Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et des conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Une volonté de créer sa propre entreprise. Est-ce que c'est ça aussi, cette rencontre, relation discrète et secrète? Est-ce que vous voulez faire un partenariat avec une personne? Ça peut être ça aussi. Regardez, cette fleur, prends en soin. Moi, je la vois, voilà, on est comme une fleur comme une rose qui s'ouvre et on a besoin de prendre soin de nous, d'écouter notre cœur quand il s'ouvre, de lâcher le mental et prendre soin de nous. C'est important. Et là, avec les pierres, nous avons l'obsidienne dorée et nous avons le mot cohérence. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Très beau message aussi pour nos amis les scorpions. Alors, tac. Alors, ensuite, nous avons nos amis les Verseaux. Nos amis les Verseaux, on se pose trop de questions. Pourquoi, comment, ça peut être des schémas répétitifs. Là, on me dit, tu n'es pas prêt dans 10 jours. Vous voyez les montagnes? Est-ce que vous n'êtes pas prêt mentalement, physiquement, à franchir cette étape, une autre étape de votre vie? Ou ça peut être changement professionnel, changement de région, une mutation. Ça peut être aussi pas mal de choses. Ou recommencer une vie, une nouvelle vie, ça peut être aussi dû à une perte d'une personne ou voilà, ou d'un animal de compagnie. Prenez vraiment ce qui vous parle. Parce que là, je vois que vous êtes dans la tristesse. Et là, on vous dit souris à la vie. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre maintenant, mais avec le temps, on comprend le pourquoi du comment. On vous dit de sourire à la vie, ne vous enfermez pas chez vous. Regardez-moi ça. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Est-ce que c'est un problème financier? Vous êtes obligé de partir de votre appart et de là où vous habitez? Gardez espoir, gardez foi. Des fois, il y a toujours un mal pour un bien. L'harmonie du couple. En tout cas, si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en harmonie, tous les deux, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et en tout cas, si vous êtes tout seul, je pense qu'il y aura une très belle rencontre. Et regardez-moi ça. Nous avons la pierre l'apophilite et nous avons le mot lumière en bas. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Oui, vous avez besoin de trouver la lumière intérieure. Ne soyez pas dans l'obscurité, dans des choses négatives qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà mes amis les Verseaux. Alors, ensuite, nous avons quel signe? Nous avons les amis les Béliers. Nos amis les Béliers. Là, en ce moment, vous vivez, voilà, dans la douceur, dans vos rêves,
Voilà, tout est beau, vous êtes dans des belles énergies en ce moment, mes amis les béliers. Mhm. On parle d'un cadeau enfant en janvier. Est-ce qu'il y a une conception qui va se faire ou est-ce que vous êtes enceinte? Alors, ça parle d'enfant, mais ça peut être un projet professionnel qui va, voilà, vous allez voir l'évolution à partir du mois de janvier. Voilà, mais en tout cas, il y a une très belle surprise. On vous dit de méditer si vous voulez avoir plus de réponses intérieurement. On vous dit de méditer un petit peu, de prendre soin de vous reposer aussi. D'accord? Et s'il y a en ce moment, s'il y a des choses du passé, des émotions du passé, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui viennent vers vous, on vous demande de lâcher prise. Vous êtes lié de porter le fardeau de votre passé ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Ne vous angoissez plus. Vivez votre moment. Waouh! Vous avez vu la lumière là? Là, j'ai pas de bougie allumée. Hein. C'est super. Oui, lâchez prise sur le passé. Ah, il y a un engagement spirituel ici. Demande de fiançailles, demande de mariage. Ça peut être ça aussi au mois de janvier. Ou une union, un partenariat par rapport à votre projet professionnel ou changement de profession. Waouh! Et nous avons sigilité, nous avons le mot indépendance. Je pense que c'est vraiment ça. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Indépendance. Waouh, génial. Génial, génial. Nous continuons. Hop. Alors, comme je l'ai dit pour ceux qui me voient déjà en direct, je mettrai les signes, les tirages, voilà, par signe. Le premier tirage, n'oubliez pas de voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, le premier signe, ça sera le Gémeaux, je mettrai le signe Gémeaux. Deuxième, c'est Poisson. Troisième, Capricorne. Quatrième, Lion. Cinquième, Scorpion. Sixième, nous avons les Verseaux. Et septième, nous avons les Béliers. Et en huitième, nos amis les Vierges. Vous êtes très flexible, hein. En tout cas, vous êtes une personne qui a la joie de vivre et qui est plein d'entrain et plein de bonnes énergies. Oula, on parle de rupture. Alors, ça peut être une rupture relationnelle, amicale, partenaire, une rupture aussi avec son patron. Prenez vraiment par rapport à ce qui vous parle. Hein. On vous demande d'être dans des émotions positives. En tout cas, voilà, je pense que vous n'êtes pas trop dans le mental. Vous arrivez à affronter les problèmes et à aller de l'avant. Vous savez donner et vous savez recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Le secret. Est-ce que vous avez découvert un secret ou est-ce que vous avez un secret ou et là on a la bougie. Hein.
Mais en tout cas, il y a un secret. C'est peut-être, vous avez peut-être découvert ce secret. Est-ce que c'est négatif, positif? À vous de voir. Du mortierite, chakra bleu, chakra de la gorge, et nous avons le mot discipline. Rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. Oui, vous êtes quelqu'un de très fort, mes amis les vierges. On a des beaux messages. Hein. Alors, ensuite, 9e position des signes, nous avons les Sagittaires. Les Sagittaires. Vous aimez la compétition, vous aimez aller au-delà de vos limites, mes amis les Sagittaires. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel ou... Je sais pas, je ressens un petit peu compétition, je sais pas. Alors, il y aura des rencontres par synchronicité la semaine prochaine. Est-ce que c'est amical, relationnel, familial ou avec un partenaire? En tout cas, il y a une rencontre. Est-ce que c'est une rencontre avec vous-même? Ça peut être aussi cela. Ça peut être aussi une rencontre par rapport à une profession. Je sais pas. Prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, vous allez vous sentir libéré à l'infini. Vous allez pouvoir sortir de votre cage. Voyez, la cage ouverte. Et là, vous avez votre propre protection. Et on vous dit de voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Ah ah, est-ce que c'est par rapport à cette rencontre synchro... Ouais, cette rencontre par synchronicité, c'est peut-être ça. Les émotions et soupirs. Mais je pense que ça sera de très bonnes émotions. Vous allez vous sentir libéré. Oui, libéré comme cette cage. Ça sera de très bonnes émotions. Et là, nous avons cristal de roche, lucidité, très belle pierre. Ma clarté, ma présence d'esprit m'inspire plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Et nous avons le mot lucidité. Vous serez plus lucide. Vous allez vous ouvrir plus aux autres. Vous allez lâcher peur, lâcher prise. Alors ça, c'est les énergies de cette semaine. Hein. Les messages pour vous pour cette semaine. Ensuite, en 10e position, nous avons les balances. En 10e position. Alors, vous avez un savoir très profond. Vous êtes une personne connectée, spirituelle. Vous avez une très bonne intuition. Mais vous êtes bien ancré aussi sur Terre. Là, on parle d'un homme ou d'une femme brune dans 3 semaines. Alors, est-ce que c'est par rapport à une rencontre avec une nouvelle personne sentimentale? Ça peut être une rencontre avec un ami, une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps, rencontre familiale. Mais en tout cas, il y aura une très belle rencontre, une très belle fusion ici. Là, on vous dit de passer à l'action. Let's go. Vous voyez, dans la créativité, il y a des feutres, il y a des crayons, il y a des cartes postales. On vous demandait de passer à l'action. Est-ce que vous avez besoin de vous ouvrir, de dire ce que vous pensez par rapport
à votre passé, ce que vous avez vécu, ou c'est mettre des actions par rapport à votre passion, à votre création, à une nouvelle profession, envoyer des mails ou créer, faire une création quelconque, ou ça peut être plein de choses. Et là, devant mes yeux, j'ai la carte du mariage. Est-ce que c'est pour faire les invitations ou créer le thème de votre mariage, de votre union? Ah ah. Homme, femme, brun, 3 semaines. Est-ce que c'est un mariage? Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Là, on parle la rencontre 3 semaines, mais ça peut être 3 mois, 3 ans. À vous de voir par rapport à ce que vous vivez. Et là, vous faites un vide intérieur, changement de vie. Vous prenez la route. Regardez-moi ça. La kunzite, pierre blanche aussi. Et nous avons le mot loyauté. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible. Dites-moi si ça vous parle, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera plaisir de les lire. Alors, hop. N'oubliez pas de liker. Si vous aimez les contenus pour les nouveaux abonnés, de partager. Je vous en remercie d'avance. Alors, l'avant-dernière, nous avons nos amis les cancers. 11e position. Vous allez avoir une aide. On dit une petite aide. Est-ce que c'est d'une personne de votre entourage? Est-ce que c'est par rapport pour trouver un travail ou c'est pour un prêt d'argent ou autre? Mais en tout cas, vous allez avoir l'aide, soit d'une personne autour de vous ou de l'univers. Là, on parle d'une âme sœur spirituelle dans 4 jours. Alors, âme sœur, c'est pas forcément homme, femme, l'amour, voilà, couple. Ça peut être vraiment une personne, flamme jumelle, ça peut être aussi une autre personne, frère, sœur, une personne de la famille ou un ami, comme si, voilà, comme si vous étiez connectés, que vous n'avez même pas besoin de parler pour être connectés ensemble. Hein? Âme sœur spirituelle dans 4 jours. Est-ce que c'est cette aide que vous allez recevoir de cette personne? On dit de visualiser, décidément, visualisation créatrice. Vous visualisez vos idées, mais vous avez besoin de mettre des actions et de les exposer. Croyez en vous, mes amis. Parce que vous êtes souvent dans la rêverie, c'est beau, mais il faut concrétiser vos rêves, mettre des actions. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées créatrices qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Regardez-moi ça, ce papillon. L'impossible est possible. Croyez en vous. Croyez en la vie. Tout est possible. Quartz à inclusion de tourmaline. Alignement. Nous avons le mot alignement et une très belle pierre. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Alignement. Foncez, allez-y. N'ayez plus peur. Et vos idées sont bonnes. En tout cas, là-haut, on vous dit que c'est OK. Hein.
On est toujours dans les peurs, mais il faut lâcher nos peurs. Plus on aura de peur, plus les portes se fermeront et plus on aura des réponses négatives autour de nous. Et dernier signe, le 12e signe, c'est nos amis les taureaux. La symphonie inachevée. Il y a, voilà, quelque chose dans votre vie que vous voulez faire et que vous voulez concrétiser enfin. Vous avez l'impression que, voilà, que vous vous battez pour quelque chose, mais que vous avez du mal à y arriver. Et vous voyez le temps qui passe et que vous avez peur de ne pas y arriver. Mais on a le chiffre 10 et ça correspond à un nouveau cycle. Croyez en vous, mes amis les taureaux. 9 mois, on parle de 9 mois, ça peut être de 9 ans en arrière à 9 semaines, poids de la famille. Oui, je pense que vous voulez donner tout, mes amis les taureaux, vous voulez mettre votre partenaire, vos enfants en sécurité et vous donner à 1000% dans ce que vous faites pour leur offrir tout ce que vous voulez leur offrir. Mais vous avez besoin de penser à vous, mes amis les taureaux, de vous relaxer, de vous reposer. Et je suis sûre que votre partenaire, vos enfants, ce qu'ils veulent, voilà, c'est l'amour. C'est votre plus grande force, c'est l'amour de votre partenaire et de vos enfants. Vous êtes bien entouré. Lâchez ce poids. Vous n'avez pas à porter ce poids-là. En tout cas, votre famille vous soutient. Et regardez les beaux papillons. Lâchez prise sur ça. Lâchez ce poids-là. Vivez dans la joie. Vivez le moment présent. Ne pensez pas à demain ou à... Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et là, on a la rivalité. Oui, la rivalité, mais c'est pas avec une autre personne, c'est avec vous-même. Et vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher ce fardeau. D'accord? Je pense que pour la plupart d'entre vous, mes amis les taureaux, vous êtes bien entourés, vous avez une belle famille et ils ne vous en demandent pas autant que ça. C'est vous qui vous mettez ça en tête. C'est comme si c'était un challenge pour vous ou de ce que vous n'avez pas eu dans votre passé que vous voulez laisser derrière vous pour pouvoir laisser quelque chose. Mais il n'y a pas besoin de ça. On vous aime, les amis les taureaux. Regardez-moi ça, pierre du soleil. C'est la pierre orange du chakra sacré. C'est tout ce qui est abdomen, le poids aussi, les émotions. Et on me dit, alors, quoi? Optimisme, oui, c'est ça. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Optimisme. Portez du orange, mes amis. La joie. Ou du jaune. Très belle couleur de lumière aussi. Je pense que c'est... j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, c'est les conseils, les énergies pour cette semaine pour chacun d'entre vous. Je vous invite à voir votre signe ascendant et signe lunaire pour un complément d'information. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser des beaux commentaires. En tout cas, voilà, je mettrai chaque signe du premier au dernier. Et je vous remercie. Et excusez-moi si je ne vous ai pas fait des vidéos, mais comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu dans le mal-être. Et demain, voilà, envoyez-moi que des bonnes lumières. Mais je pense que tout ira bien pour mon opération. Et j'essaierai de faire un petit tirage pour le week-end si je me sens bien. D'accord? En tout cas, je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies, plein d'amour. Croyez en vous, lâchez prise sur les peurs et vivez le moment présent, vivez la vie. Vivez la vie avec plaisir.
Je vous aime et vous m'avez gravement manqué. Au revoir. N'oubliez pas les pouces. Bisous.